merci de me donner la parole. Pour une fois encore, me prononcer sur les questions qui concernent la République. Non, Patrice Talon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les manifestations des femmes et sa tournée, sa prétendue tournée qu'il est en train de faire. Et ne commettez surtout pas l'erreur de dire qu'il va au contact des populations, il va au contact d'aucune population. Il fait semblant d'aller au contact des populations, mais il choisit les gens que lui-même a installés pour donner l'illusion aux gens qu'il est populaire. N'oubliez pas que c'est parce qu'il a dit que lui-même, il a voulu être impopulaire. Étant impopulaire et voulant aller à une élection, il faut qu'il fasse semblant d'aller au contact de la population. Les zones qu'il a circulées, vous avez vu les populations. Les populations ne sont pas en salle. Je ne peux pas réunir les populations d'une commune dans une salle, ce n'est pas possible. Les élus ceux qu'il a choisi d'installer pendant la parodie d'élection communale, c'est eux qu'il va rencontrer. Ces gens-là, les farfelus de députés qui se sont autoproclamés à l'Assemblée, c'est eux qui l'accompagnent dans cette parjure-là. Non, il ne va pas au contact des populations. Il ne va pas au contact des populations. Patrice méprise le peuple. Le peuple n'est rien devant lui. Lui s'en fout. Le président Patrice Talon n'a de patrie que ses comptes en banque. Il méprise la population. Le peuple ne veut rien dire pour lui. Et chaque acte qu'il pose, il le démontre encore. Vous l'observez. Il méprise le peuple. Mais quand on méprise un peuple, on ne vient pas être son chef. Il aurait dû rester dans ce qu'il faisait. Il le faisait si bien avec les chefs d'État qui sont succédés. Il aurait pu rester là-dedans. Mais on ne peut pas la fonction qu'il a prise là et faire ce qu'il fait. C'est pas bon. Vous savez, on n'avait pas tout dit. C'est vrai, j'ai écouté le président Patrice Talon qui a demandé aux notables de Parakou de s'investir dans une démarche de réconciliation de Patrice Talon et de Boni-Yayi. C'est une bonne chose. Moi, je suis chrétien. Quand deux hommes se fâchent, il faut qu'ils se réconcilient. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui est le problème du pays. Le problème du pays ne se résout pas à un antagonisme Patrice Talon-Yayi Boni. Non. Il ne faut pas résumer le problème du pays en deux hommes. Non. Le pays a un véritable problème de gouvernance publique. Que le président Talon se réconcilie avec le président Yayi Boni, c'est une bonne chose. C'est eux qui savent ce qui les a dérangés, c'est eux qui savent ce qui les a opposés, c'est eux qui savent pourquoi ils se sont opposés jusqu'à ce point-là, et la République en a souffert. Ce que nous savons, le public sait, c'est tentative d'empoisonnement, c'est tentative de coup d'État. Mais si ces choses-là s'avèrent, ces choses-là se révélaient vraies, il faut que les auteurs passent devant les tribunaux. Il faut que les auteurs passent devant les tribunaux, c'est tout. Donc ce n'est pas une réconciliation qui va effacer ça, du moins c'est ce que moi je sais. Je sais que ce qui les a opposés, c'est la tentative d'empoisonnement, tentative de coup d'État. Mais le président Talon a dit qu'ils ont été même complices. Mais c'est à eux deux qui savent ce dans quoi ils ont été complices, moi je ne sais pas. Ce que je sais, que tout le peuple béninois sait, c'est qu'il y a eu tentative d'empoisonnement. Mais on ne se réconcilie pas pour ces faits-là, c'est des faits pénaux. Si c'est ça qui est vrai, les auteurs doivent passer devant les tribunaux. Et le président Patrice Talon devra se réconcilier avec lui-même. Moi, je crois qu'il a besoin de se réconcilier avec lui-même d'abord. Avant toute réconciliation, il a besoin de se réconcilier avec lui-même. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'il ne comprend pas le métier qu'il a. La fonction d'un chef d'État, je crois qu'il ne le comprend pas bien. Quand tu es chef d'État, c'est fini. Il a été élu à 65% en 2016. Il devrait passer, après un an, il devrait avoir 80% du peuple qui doit l'applaudir. Mais lui, il a fait exactement le contraire. De 65%, je ne suis pas sûr s'il est à 5% aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Vous avez vu le nouveau président élu des États-Unis. Dans son discours, après qu'il ait senti qu'il a la victoire, il dit qu'il n'y a ni bleu ni rouge, qu'il est le président de tous les Américains et il doit travailler pour réconcilier tous ceux qui n'ont pas voté pour lui
et qui sont alliés derrière le président Trump pour réconcilier le pays. Le président Talon, depuis 2016, n'a fait qu'aggraver la fracture dans le pays. Il n'a fait qu'aggraver la fracture dans le pays. Donc il doit se réconcilier avec lui-même, chercher à se réconcilier avec lui-même d'abord pour comprendre mieux la fonction de chef d'État et du président de la République et travailler à se réconcilier avec son peuple. Mais ça ne m'amène pas à dire qu'il n'a pas de besoin de réconciliation avec le président Yahya Boni. C'est leur problème, c'est leur droit. Moi, je ne sais pas ce qui les oppose. Si moi je veux me réconcilier avec quelqu'un, je ne vais pas le dire devant des notables. J'appelle la personne, je discute avec elle et je lui demande pardon si c'est moi qui l'ai offensé et on se réconcilie. Mais si c'est elle qui m'a offensé, elle me demande pardon et puis la vie continue. Donc on n'a pas besoin de cinéma pour aller à une situation de réconciliation. Je suis désolé. Il a tellement offensé le peuple que aucune démarche pour sa réconciliation avec le peuple ne sera inutile. La première chose qu'il a fait contre ce peuple, c'est de commencer par détruire le petit commerce informel. Ça a donné quoi? Pourquoi on avait fait ça? Vous vous souvenez des bavures d'un certain Toboula dans ce pays? Quel est l'objectif? C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. La première chose. Et il y en a tellement. Je vais retenir les deux dernières qui me paraissent importantes. C'est les élections législatives de 2019. Il n'a pas permis au peuple de choisir leurs représentants pour siéger à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont là-bas, vous croyez qu'ils nous représentent? Ils ne nous représentent pas. Ils sont la voix de leur maître. C'est les élections communales de mai 2020. Vous croyez qu'il y a eu élection? À supposer même qu'il y a eu élection, les conseils communaux ont élu leur maire. Dans quel pays on a vu ça? Moi, je n'ai jamais vu ça dans aucun pays du monde. Dans quel pays on a vu ça? Donc, c'est les faits majeurs sur lesquels il faudrait qu'il revienne pour faire la démarche de la réconciliation avec son peuple. Ceux qu'il a tués, ceux qu'il a fait tuer les 1er et les 2 mai, ceux qu'il a fait tuer à Tchaourou, à Save et ailleurs. Ils pensent qu'une loi d'amnistie pour les passer en perte et profit comme ça, c'est réglé. Rien n'est réglé. La rancœur est totale dans le cœur du peuple. Ce sont les vraies questions qu'il faut aller régler. Si vous aviez perdu un parent dans ces affres-là, vous serez content? Mais ceux qui sont morts là, même si vous ne les connaissez pas, ce sont vos compatriotes. Que ce soit à Tchaourou, à Save ou n'importe où, ce sont vos compatriotes. Et vous devez vous battre pour que leur mémoire soit honorée. Et c'est en honorant leur mémoire, en permettant aux familles victimes de ces affres-là de vivre leur deuil dignement et qu'ils présentent les excuses à ces familles-là, qu'il va tenter une réconciliation. Un être perdu, on ne le récupère jamais, ça ne se répare jamais. Mais au moins, on peut tenter pour montrer ses regrets. Mais c'est comme si on ne sait pas le nombre de morts. Personne ne sait qui est mort. Combien de gens on a tués dans les 1er et les 2 mai. Personne ne sait. Mais les chiffres existent. Un jour, on le saura. Combien sont partis à Save? Combien sont partis à Tchao? Combien sont partis à Parakou et ailleurs? Où sont les corps? Où sont les corps? Mais c'est les vrais problèmes que le président Talon a posés au pays, ça, auxquels il faut qu'il fasse face un jour. Et il en répondra un jour, aujourd'hui, demain, après-demain, moi je ne sais pas quand. Mais ça ne restera pas impuni. Non, le problème ne réside pas dans ce qu'il faut croire ou il ne faut pas croire. Il faut d'abord comprendre ce que dit le président. Il dit qu'il va ordonner à son ministre de l'Intérieur de délivrer les récépissés. C'est ça. Ça veut dire que c'est lui qui avait ordonné de ne pas les délivrer.
C'est ça que ça signifie. Mais c'est tout le problème que nous avons avec le président Talon. C'est le vrai problème que nous avons avec le président Talon. Le président Talon pense que parce qu'il est élu président de la République, sa volonté devient la loi. Sa volonté devient la loi. Le problème, ce n'est pas d'ordonner à un ministre de donner ou de ne pas donner. Le problème, c'est de faire en sorte que les lois qui ont créé ces situations où l'administration empêche le politique de s'organiser soient bannies. C'est ça le vrai problème que nous avons. Ce n'est pas à lui de dire, lui, quand il devait être candidat en 2016, il a demandé l'autorisation à quelqu'un. Est-ce qu'il y a donné l'ordre à un ministre de l'Intérieur ou non de dire oui, tu seras candidat, donner-lui un papier ou ne pas lui donner un papier? Dans une démocratie, aucune démocratie ne s'accommode de ce genre de comportement. Il n'y a pas de démocratie dans un pays dont le chef se comporte de cette manière-là. Et il montre à chaque sortie qu'il fait, il montre qu'il est contre la démocratie. Il est contre la démocratie. Il ne peut pas penser que lui, c'est ceux qu'il veut, à qui il dit, vous pouvez faire de la politique, ils vont faire la politique dans le pays. Si moi j'ai envie de parler de la chose publique, je devrais être en mesure de parler librement de la chose publique, de m'organiser librement. Dans le cas des lois qui nous gouvernent, je dois m'organiser avec qui je veux. C'est ça la démocratie. Mais lui, c'est lui qui décide. Son ministre de l'Intérieur n'a même pas le pouvoir, sur la base de papier, de décider, de dire je donne. C'est lui qui ordonne le ministre de donner. C'est le vrai problème, ça. Moi, j'ai dit à mes amis, pourquoi vous courez derrière un récépissé? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de récépissé pour faire mon parti. Cette loi-là est une loi unique, je ne la respecterai pas. Je n'ai pas besoin de récépissé. J'ai besoin d'intervenir dans mon pays en politique, je vais intervenir. Je ne fais pas ce que je fais là en Côte d'Ivoire, je ne le fais pas au Togo, je ne le fais pas ailleurs, je le fais chez moi. Pourquoi chez moi, après le parcours qui a été le mien, on va m'empêcher de me prononcer sur la chose publique? Pourquoi? Au nom de quoi? Pourquoi un être humain, un citoyen comme moi? Le président Talon n'a pas plus de droits que moi. Il n'a qu'un seul droit de vote comme moi, comme tout citoyen béninois. Pourquoi il pense que lui seul, sa voix là, sa voix unique là, en démocratie on dit un homme, une voix? C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Mais pourquoi il empêche les autres de pouvoir exprimer leur droit de vote? Pourquoi? Au nom de quoi? Le seul problème que nous avons, c'est celui-là, et il est né depuis avril 2019, suite à la non-organisation d'une élection législative. Et il a installé des gens qui ont pris des lois uniques. Ce sont ces lois-là qu'il faut réviser. Ce n'est pas lui qui dit je vais permettre, je vais faire ceci. Non. C'est les lois qu'il doit réviser pour créer un environnement juridique favorable à une élection inclusive pour qu'on aille aux élections. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent Talon, deuxième mandat. Qui a dit qu'il ne fera pas un deuxième mandat? Personne n'a dit ça. Mais ceux qui pensent qu'il le fera dans le dos du peuple, contre le peuple, ils se trompent. Qu'il ouvre les élections, que les lois ouvrent les élections, et que ceux qui veulent, moi je ne veux pas être candidat, mais ceux qui ont envie d'être candidat, qu'ils soient candidats, et qu'ils aillent aux élections comme tout le monde, et qu'ils gagnent. S'il gagne, je vais l'applaudir, mais s'il perd, qu'il se barre. Mais il ne va pas mettre des textes à caler tout, penser qu'il a tout ficelé, et que comme ça, il va passer en force. Il se trompe aujourd'hui, demain ou après-demain, il se trompe. Il se trompe. Quand vous abordez ce genre de questions, je suis perplexe parce que j'ai le sentiment que le président Patrice Talon n'aime pas son prochain. Qu'est-ce qu'Adiavon Sébastien lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est un compatriote. C'est un citoyen. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Mais il n'est pas seul dans cette situation-là. Il y a plein de gens qui courent dans nos prisons qui n'ont rien fait. Monsieur Saïzonou, qu'est-ce qu'il a fait? J'achète un terrain, je me retrouve en prison. Pourquoi j'achète un terrain, je me retrouverai en prison? Au nom de quoi? J'ai acheté un terrain. Si j'ai mal acheté, au pire des cas, je perds mon argent. Pourquoi une transaction civile que j'ai faite de bonne foi
je vais me retrouver en prison. Au nom de quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai eu le même sentiment quand j'ai vu l'ordonnance de la Criette condamnant Komi Kouché. Vous avez lu l'ordonnance? Mais c'est inhumain. Au XXIe siècle, aucune cour ni aucun tribunal d'aucun pays du monde ne prend plus de telles ordonnances. On dépouille un individu de tous ses biens, de tout, on le condamne, je crois, à 24 milliards, une autre condamnation, 500 millions, on saisit tous ses comptes, on saisit tous ses biens meubles et immeubles. Mais quand même, le gars, même s'il est le plus gros bandit du pays, il a une femme, il a un enfant qui n'est pas bandit. Et qui ont besoin de vivre. Ok? Donc, qu'est-ce qu'Adjavon a fait pour qu'on le contraigne à ce point-là? On l'a contraint à l'exil, on le condamna à 20 ans. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet acharnement. J'ai le sentiment que le président Talon n'a voulu être président que pour régler des comptes aux Béninois. C'est le sentiment que ça me donne. Mais si tu deviens président, tu dois défendre le dernier des Béninois. Tu es devenu le défenseur de chacun de nous. Mais comment le premier d'entre nous va être l'assassin de chacun de nous? Vous comprenez ça, vous? Moi, je ne comprends pas. J'ai analysé dans tous les sens, je ne comprends pas. Pourquoi Yahi n'avait pas fait ça à Diavon? Je sais qu'il y a eu toujours. Moi, j'étais au palais. Donc, je sais les problèmes qu'il y a eu. J'étais conseiller technique à l'économie. Donc, je comprends bien les problèmes qu'Adiavon a avec l'État. Je sais comment ça fonctionne. Je sais ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Je sais. Mais ça a besoin de ça. On a besoin de ça. En quoi ça, là, avance la République du Bénin? En quoi ça, là, ça promeut le bien-être du peuple béninois? En fermant les entreprises d'Adiavon, là, vous savez combien de personnes vous avez mis au chômage? Les autres protègent leurs hommes d'affaires. Les nations protègent leurs hommes d'affaires. Nous, on détruit les nôtres, on importe les hommes d'affaires de France. On détruit les nôtres, on importe les hommes d'affaires de France. J'ai entendu le président dire que on dit que l'argent ne circule pas, que c'est l'argent de la corruption qui ne circule. Il ne comprend rien, ce monsieur-là. Il ne comprend rien. Il dit qu'on paye les salaires. Oui, on paye les salaires alors. Il y a combien de fonctionnaires dans notre population? Les fonctionnaires sont combien? Il dit qu'ils paient les salaires, ils paient les pensions. Les pensionnés sont combien? Les fonctionnaires ne font pas 60 000 fonctionnaires. Admettons qu'ils fassent 100 000. 100 000 par rapport à 11 millions de personnes, c'est quoi? Le secteur privé utilise combien? Ce n'est pas les statistiques. Mais admettons que fonction publique et secteur privé utilisent 300 000 personnes. Donc sur 11 millions de personnes, c'est quoi? J'ai aimé le président Solo quand il avait dit, quand il était au pouvoir, la pression des syndicalistes, des fonctionnaires qui voulaient qu'il lui dise non, je ne veux pas sacrifier les 6 millions de Béninois pour les 60 000 de fonctionnaires. C'est une gouvernance, ça. Ça vous montre le chemin de la gouvernance. Quand quelqu'un parle comme ça, vous savez ce qui le préoccupe. Mais lui, il ne voit pas ce qui le préoccupe. Un chef d'État qui se contente de dire je paye les salaires. Alors, si tu ne peux pas payer les salaires, dégage. Tu ne peux pas te réjouir de payer les salaires. C'est le minimum, c'est le strict minimum. Si tu ne payes pas les salaires, tu vas faire quoi? On te dit que la misère est grandissante dans le pays. Tu dis que tu payes les salaires. Et alors? Donc, il doit savoir que ce sont ces actes-là qu'il fait en créant la misère, en augmentant le niveau de pauvreté dans le pays, en multipliant les pauvres par 10. C'est ça qui fait que la situation économique est comme ça. Et ce n'est pas bon pour un chef. C'est ça que je ne comprends pas chez lui. Ce n'est pas bon pour lui. Le cri du malheureux, Dieu l'entend. Dieu entend le cri du malheureux. Tu peux faire gris-gris, tu peux voir tous les beaux colons, tu peux sacrifier des moutons, tu peux mettre des choses dans tous les carrefours. Dieu entend le pleur du pauvre.
Dieu entend. Le sang du bœuf, le sang du mouton ne dit rien à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne comptez pas sur ça pour penser que vous avez maîtrisé un peu. Vous avez maîtrisé quoi? Vous n'avez rien maîtrisé. Pour votre bonheur, faites les choses comme ça doit se faire. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai commencé par dire au départ. Le président Talon méprise son peuple. Il n'a aucune considération ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Vous ne voyez pas, vous ne lisez pas ça dans les actes qu'il pose. Il n'a aucune considération pour personne. Il n'a pas de considération pour ses prédécesseurs. Ils sont deux encore en survie. Tu as la chance que ceux qui t'ont précédé dans le fauteuil que tu occupes, deux sont survivants. Quelles sont les relations qu'il a avec ces deux-là? Si ces deux-là ne sont rien pour lui, qui ou nous autres là, nous serons pour lui. Tu peux ne pas les aimer, tu peux ne pas les... Mais on ne te demande même pas de les aimer. On ne demande pas à un Joseph Tamé d'aimer les Béninois, de les aimer, d'aimer chacun de nous. Non. On me demande simplement d'avoir des relations citoyennes avec mes compatriotes. C'est tout ce qu'on lui demande. Ayons des relations de citoyenneté avec les compatriotes. Mais quand il dit que nous sommes un désert de compétences, moi ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris. Vous avez vu comment il gère le port? Vous avez vu ce qu'il a fait de la SBE? Les compétences qu'il est censé ramener dans le pays à travers ces structures-là, quelle est la plus-value que ça a apporté? On peut parler aujourd'hui. On n'en a pas parlé parce que, je dis, laissez-les faire, on va voir les résultats. La SBE, je la connais parfaitement parce que je n'ai pas travaillé là-bas, mais j'ai été au comité de trésorerie de la SBE pendant 4 ans. Je connais la structure financière de la SBE comme ma main. J'ai besoin de ces blancs-là pour... qu'est-ce qu'ils ont apporté? Dites-moi, le prix de l'électricité a baissé aux consommateurs? C'est l'objectif qu'on devrait viser. La qualité de la fourniture s'est améliorée aux consommateurs? Alors, quelle est la plus-value? La compétence qu'il est supposé amener d'ailleurs, là, qu'est-ce que ça nous a apporté à nos Béninois? Donc, si quelqu'un est désert de compétences, c'est lui-même. C'est lui-même. Et on ne reconnaît que c'est semblable. On ne reconnaît que c'est semblable. Je l'ai entendu dire aussi qu'il a envoyé des gens pour qu'on les forme à l'extérieur en mathématiques. Nous avons de très belles compétences sur le plan national. Nous avons une école de mathématiques à Dambo qui a sorti des gens de haute qualité qui sont à la Banque mondiale aujourd'hui, formés par des Béninois. Ceux qui les forment là, ils sont venus d'où? Ils sont venus d'où? Il n'a aucun respect pour notre peuple. Il n'a aucun respect pour le Béninois. Mais si tu penses que tu ne respectes que l'étranger, ne viens pas nous gouverner. Nous confions le pays à ceux qui pensent que nous sommes ce que nous sommes, mais nous voulons devenir ce que nous souhaitons devenir. Je ne dis pas que nous sommes pleins de compétents, nous sommes pleins de ceci, nous sommes pleins... Ceux qu'il a amenés d'Europe, là, c'est les meilleurs qui sont là-bas. En Europe, là, ou en Occident, à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine, ceux qui ont de vrais boulots ne peuvent pas venir travailler ici. Tant nos compatriotes que les autres, moi je connais plein de gens, si vous leur proposez de venir, de rentrer, de travailler au pays, ils vont dire, franchement, je suis désolé. C'est ceux qui ne foutent rien, les incompétents, les gens qui vivent à la lisière de la vie en Europe, qu'ils ramènent ici. Vous pensez qu'un blanc qui est compétent, qui sait travailler, qui connaît, il va venir, il va quitter chez lui pour venir diriger la SBE ici? Vous pensez ça? C'est les incompétents de là-bas qui nous importent ici. Et ils laissent les bonnes têtes ici, je ne parle pas de mon nom, je m'appelle Taméon, mais ils laissent les bonnes têtes d'ici là pour amener des gens qui ne connaissent... Moi, j'ai travaillé dans ma vie dans une institution régionale avec deux Français qui étaient des assistants techniques, qui m'accompagnaient.
Mais aucun d'eux n'arrivait à ma cheville. Aucun d'eux, ils sont français. Quand leur contrat arrivait à terme, ils viennent me supplier pour renouveler. Parce que si je ne signe pas, on ne renouvellera pas. C'est moi qui ai besoin de leur assistance. Si je ne signe pas, on ne renouvelle pas. Mais ils viennent me supplier parce qu'ils se disent que s'ils retournent en France, ils n'auront pas d'emploi. C'est ceux qui viennent chez nous, ça. Et pourquoi on va s'affubler de ça? Moi, quand j'étais au lycée Béhanzin, la moitié des professeurs étaient blancs. Il y avait plus de professeurs blancs français que de professeurs. C'est la révolution qui est venue pour que les blancs sont partis. Mais est-ce que les gens, les noirs qui ont remplacé les blancs là, à cette époque-là ont démérité? Au contraire, on a eu d'excellents professeurs au lycée Béhanzin. Je salue ceux qui sont encore vivants, je salue la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Il faut pas. Si vous n'aimez pas un pays, ne venez pas à sa tête. J'ai le sentiment, Patrick n'aime pas ce pays. Il déteste son pays. Il a des prétentions, je ne sais pas. Mais il a dit ici, s'il ne veut pas être ici, qu'il aille ailleurs, c'est tout. Moi, je suis d'ici, vous m'avez vu aller ailleurs. Mais moi, j'ai ma maison là. Et je considère que mes enfants sont des pagailleurs. C'est ma faute. Si chez moi, je n'ai pas pu éduquer mes enfants et qu'ils sont des pagailleurs, à qui la faute? C'est ma faute, ce n'est pas la faute aux enfants. C'est ce que je dis, s'il n'était pas dans le fauteuil, il est là. Il peut parler, il peut dire tout ce qu'il dira. Moi, je ne le regarderai pas. Moi, je ne suis pas pagailleur. Moi, je suis loin d'être un pagailleur. Et je connais des gens comme moi, c'est des millions dans le pays. Dans un pays, il y a des pagailleurs, il y a des moins pagailleurs. Les pagailleurs ont pris le pays d'assaut. C'est eux, les pagailleurs. Qu'est-ce qu'il comprend en politique, lui? Qu'est-ce qu'il sait de la politique? C'est rien de la politique. C'est voler, c'est prendre la chose publique. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi il considère que c'est un pays de pagaille. Moi, je n'ai jamais été pagailleur, j'ai été toujours sérieux. Et des gens comme moi, ils sont nombreux dans le pays, je vous le garantis. Je vous le garantis. Vous m'avez jamais vu, moi, lever la main pour dire je vais être député? Parce que ceux qui allaient là-bas ne m'inspiraient pas confiance. C'est pas que je ne sois pas capable, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi j'irai faire dans cette assemblée où les gens comme ceux-là sont assis là-bas? Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Où on prend l'argent pour voter une loi. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Qui a animé ça? Qui a alimenté cette pagaille-là là-bas? C'est moi? C'est moi? C'est pas moi! Or, l'Assemblée nationale, c'est le cœur de la démocratie. Mais qui alimentait ça par argent pour faire voter des lois, voir argent là-bas? C'est Joseph Daméon. Donc les pagailleurs n'ont qu'à se rechercher entre eux. Moi, je ne suis pas pagailleur. Ce que je voudrais dire, c'est que le peuple doit prendre conscience de sa situation. Le peuple béninois doit prendre conscience de sa situation et se réveiller et reprendre son pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui le détient et le délègue, voie Assemblée nationale pour la législature, pour le vote des lois, et voie exécutif pour gouverner le pays. Le pouvoir est dans votre main, peuple béninois. Le pouvoir est dans ta main. Personne ne doit te voler ton pouvoir. C'est toi qui l'as donné au président Patrice Talon en 2016. Vous avez vu ce qu'il a fait du pouvoir que vous lui avez confié. Ne reprenez-lui votre pouvoir, peuple béninois. Reprends-lui, peuple béninois, reprends-lui ton pouvoir. Le pouvoir, c'est à toi. On ne peut pas prendre ton pouvoir et te mettre à genoux et te mettre à jeun dans ton pays. J'ai entendu le président dire qu'il a commencé la transformation du pays. Il a une très, très, très mauvaise compréhension des choses. Le pays, c'est les hommes d'abord. Tu ne peux pas tirer sur le peuple pour dire que tu as commencé la transformation du pays. Les hommes. Un territoire sans hommes, il n'y a pas de pays. Moi qui vous parle là, si j'ai beaucoup d'argent, je m'en vais acheter une île où je suis seul là-dessus, je ne pourrai pas vivre. C'est la capacité de socialiser les gens qui fait du pays un bon pays. Ce n'est pas les routes, ce n'est pas les ceci, non.
Moi, j'ai rencontré une demoiselle à Dakar il y a longtemps. J'espère qu'elle ne se reconnaîtra pas. Elle ne m'a pas dit de dire ça à la télévision. Ses parents étaient ici, elle était étudiante à Dakar. Elle avait un oncle à Dakar qui travaillait à la BCAO. En partant remettre le colis de la fille, je pensais que la fille, normalement, devrait être chez son oncle. Je vais là-bas, la fille était chez un petit monsieur, rien du tout, à peine une entrée couchée, on finit de manger avant qu'elle ne se couche. Je dis, mais elle est revenue me voir le lendemain à mon hôtel. Je dis, mais pourquoi tu n'es pas chez ton oncle? Il dit, tonton, chez mon oncle, ce n'est pas une maison. Ici, c'est une maison d'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? La cabine, le cagibi dans lequel elle vivait, elle considérait que c'est une maison d'amour. Chez l'oncle, l'appartement, bel appartement et tout, c'est pas une maison. Il faut que les comprennent ça. Que c'est l'amour qui crée un pays. C'est pas la vengeance, c'est pas le terrorisme, c'est pas terroriser les gens, c'est pas... Non, ça ne crée pas un pays. Merci.